est un peu bas, mais c'est comme c'est une exposition avec des enfants, je pense que c'est peut-être pas mal de le mettre à la hauteur. Et pas de petite main grasse dessus. On va essayer. Hein. Ah oui, mais attends, c'est le vernissage ce soir. Hein. Bon. Nous sommes partis de l'œuvre de Hérault, La bouche de la vérité, que certains enfants ont vu. Pas tout le monde, hein, tout le monde ne l'a pas vu. On l'a vu en photocopie ou alors on l'a vu lors de l'exposition sur le fantastique. S'il y a des enfants qui sont venus avec leurs parents, ils ont pu voir cette œuvre. On s'en est inspiré et voilà un des résultats où les enfants ont raconté leur famille, leurs activités, voilà, les enfants de l'école Kergomar, les grands de l'école Kergomar. Donc j'ai mis tout ensemble pour avoir cet espace coloré et vivant. Ah, c'est très coloré, c'est très joyeux. Hein. Des travaux d'enfants. Les enfants ont travaillé effectivement sur le tableau de Hérault, La bouche de la vérité. Et donc on va découvrir avec toi un joli panorama de tout ce qu'ils ont fait, je dirais presque un florilège de tout ce qu'ils ont fait, à la fois à partir de thèmes, mais aussi à partir d'une narration très figurative. Oui, en fait le Hérault et la narration figurative, ça a vraiment à voir, la bande dessinée, raconter des histoires, donc c'est ce dont on s'est inspiré à partir bien sûr de l'œuvre de Hérault, La bouche de la vérité, puis aussi du vécu des enfants ou alors du thème de l'école. Donc là l'école Saint-François travaille cette année sur le Nord. Et là les CE2 ont raconté l'histoire, le conte de Gaillan, un conte qui a à voir aussi avec le patrimoine. Hein. Gaillan qui était un géant de Cantin, un petit village près de Douai, et qui s'est battu contre les Reuses, les Reuses c'est-à-dire les Normands, au Moyen-Âge. Et là il raconte la bataille un peu à la manière aussi d'Uccello, qui est un artiste peintre bien connu. Donc voilà, ils ont fait un super travail, je trouve, de composition, et racontent vraiment une histoire un peu, peut-être moins BD pour ce sujet-là, mais racontent là vraiment l'histoire de Gaillan. Donc là, on est juste en face d'une reproduction de notre célèbre géant de Ronc, Rigobert. Et il s'agit toujours d'un travail de l'école des enfants, de l'école Saint-François. Alors ça, c'est un travail de l'école Triolet, ce sont les petits moyens qui ont travaillé sur, bien sûr, un sujet qu'ils connaissaient au moment de la création, c'est Roule Galette, avec le renard qui est un petit filou et qui passe. Donc on raconte l'histoire de Roule Galette, avec ce renard qui va réussir à manger la galette. Alors c'est vrai que dans ce projet autour d'Hérault, les enfants continuent leur projet de classe. Alors c'est vrai que Roule Galette, c'est vraiment l'incontournable des enfants de petite section. Ce qui est intéressant, c'est que les maîtres conservent leur projet de classe et viennent l'enrichir avec le travail plastique au niveau de l'accumulation des personnages. C'est vrai que les enfants ce soir, en retrouvant le petit renard, vont être très contents de retrouver déjà leur œuvre accrochée. Et puis ces petits personnages, je suis sûre qu'ils vont dire « Oui, bah, ici c'était moi qui a fait les traits, ici c'est moi qui ai recouvert la petite fleur ». Donc c'est vraiment une liaison projet de classe et projet de la municipalité. Alors là c'est l'école Saint-Roch qui a la grande section et des CP qui ont travaillé sur des personnages, accumulation de personnages à la façon Hérault. Le travail n'est pas terminé, normalement il devait y avoir de la coloration des petits personnages. On n'a pas eu le temps, mais finalement je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Une toute petite histoire presque dans une petite boîte, mais là c'est une petite toile qui doit faire 10-10 à tout casser. Les enfants de CP de Jacques Brel, de Madame Croix, qui ont raconté une histoire, mais une toute petite histoire dans une toute petite boîte. Les CE2 de l'école Jacques Brel, alors, il y avait déjà eu un petit film sur la préparation des travaux, et là voilà les travaux terminés, où chaque enfant a raconté sa passion, ce qu'il aimait,
Alors ici, bon, elle aime danser, elle aime les petits lapins, elle aime les animaux. Je trouve ça plutôt sympa, c'est rigolo et ça raconte aussi une petite histoire, mais sur la passion des enfants. Alors là, on est parti d'un travail assez poussé, Martine en parlera tout à l'heure, sur le monde d'Agoal. C'est-à-dire, on est parti de la première exposition sur le fantastique avec la classe d'Hélène Verporten, les CE2, CM1 de Pergaud. On a fait une illustration de l'histoire et cette illustration de l'histoire va devenir un livre certainement, une illustration justement du monde d'Agoal et aussi une décoration qui va rester dans les cantines de l'école Pergaud. Donc d'un tout début d'histoire jusqu'à quelque chose de très très abouti, une décoration et l'illustration d'un livre. Alors c'est vrai que notre intention pédagogique c'est toujours de mêler art plastique, art visuel et littérature. Donc là les enfants ont lu le monde d'Agoal, ils ont reçu même cet auteur, donc ils ont illustré à la façon d'Hérault certaines scènes du livre. Et ils sont en train de construire une autre histoire. Et je pense qu'on pourra y introduire certaines planches, ou du moins ils pourront continuer cet univers fantastique. Donc les enfants ont écrit un carnet de voyage à la suite d'une classe de neige. Donc là je lis « Rien ne développe l'intelligence comme les voyages », Émile Zola. Donc en fait ils ont écrit des poésies, ils ont écrit des cartes postales, donc on retrouve des références peut-être à Ben, des références plastiques réalisées au cours des précédentes séances avec Judith. Donc vraiment toujours cette interdisciplinarité, lecture, écriture, art visuel, en référence à certains peintres. Là je vois Monet. Non, ce sont les élèves de Madame Comines qui ont réalisé le carnet de voyage. Donc là, je vois une poésie, neige fine, neige blanche, flocons légers, flocons fins, tournoyés en avalanche, par le gui, par le hou, neige blanche tombe du ciel, comme elle est floue. Donc vraiment, bon, c'est un travail personnel, mais en même temps collectif, puisque bon, ils ont la chance d'avoir ce carnet de voyage qui leur sera précieux. Ici, la petite illustration pour le carnet de voyage des enfants de Madame Comines, et puis des travaux un peu plus importants où ils se sont dessinés lors de leur classe de neige, avec des bulles. Enfin, je trouve ça bien, c'est gai, on voit qu'ils ont aimé la classe de neige et puis qu'ils ont bien su le reporter graphiquement. Je cherche un peu sur vos photos. Ah, je l'ai déjà vu. Voilà, vas-y, montre-moi ce que tu as fait. Ici, on a dessiné des personnages en train de faire du ski. On les a collés un peu dans tous les sens pour donner un aspect plus rigolo. Oui. Hugo et Valentin, vous avez travaillé sur cette exposition. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Le collage. Le collage, oui. Et les dessins. Collage, dessin, voilà, tout ce qui est un petit côté un peu ludique, hein, on s'amuse un petit peu. Ouais, ouais. C'est sympa hein, ce que vous avez fait. Ouais. Ok, bon. J'aime bien l'artiste Hérault qui a fait ce travail, ah oui, qui nous a inspiré. D'accord. Tu aimes bien Hérault, donc c'est vrai que c'est très BD finalement Hérault. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Donc je trouve ça c'est très amusant pour nous et puis aussi pour le petit. Et puis déjà les travaux de mon enfant Hugo, ça représente bien la classe de neige. Donc de par tous ces images et dessins, on arrive à quelque part partager un petit peu tous ces moments. Et de ce qu'ils nous ont raconté, c'est rigolo parce que là maintenant c'est illustré. Donc je trouve ça très, très sympa pour les enfants et pour nous parents de revoir de par des dessins tous ces souvenirs. Voilà. Tu as vu?
remarquable qui a été fait encore une fois, parce que à chaque fois les sujets abordés sont des sujets... parce qu'il faut quand même dire toute la réflexion, c'est pas simplement beau à regarder, c'est qu'il y a quand même toute une réflexion derrière. Et ça nous permet, à travers cette réflexion, Judith, de sensibiliser les enfants à une dimension quand même hyper importante. Ceux qui me connaissent bien vont dire je radote, mais je le radoterai toujours sur le même sujet. On est omnibulé par la crise, à juste titre, on est omnibulé par les choses matérielles et on a raison d'être. Par contre, il faut qu'on fasse la place au spirituel. Quand je parle du spirituel, c'est pas le peuple, chacun a ses convictions. Simplement, c'est la sensibilité qu'on peut avoir chacun entre nous, qu'on a chacun au plus profond de soi-même. Et donc, il faut l'exprimer. Donc, il y a des enfants qui l'expriment à travers la peinture, des enfants qui l'expriment à travers la musique, des enfants qui l'expriment à travers le sport. Mais l'intérêt, c'est de permettre à tous ces enfants-là de pouvoir s'extérioriser, sortir de leur ordinaire, sortir de leur bulle. Et donc, pour les parents, c'est très important que vous soyez vraiment toujours derrière vos enfants, à les soutenir, à les accompagner dans toutes ces activités. Il y a le boulot des enseignants, qui est très bien fait. Mais à côté du boulot des enseignants, il y a votre travail de père et de grand-père qui devait être présent toujours pour les soutenir. Nous, on va continuer. Là, on a proposé Héros. Le prochain thème, c'est... Voilà, on va travailler sur les mangas. Donc, c'est tout un univers qu'ils connaissent bien. Odile Lansen me dit souvent qu'à la bibliothèque, c'est ce qui marche bien, c'est les mangas, c'est les bandes dessinées. Donc, on va travailler sur un sujet qui leur plaît. Et puis, vous savez aussi qu'on va bientôt être dans la période du Blanc-Four. On va inaugurer le chantier du Blanc-Four au mois de septembre. Et donc j'aimerais également que les petits-enfants du Blanc-Four, je ne sais pas s'il y a des gens du Blanc-Four ici, oui, ils sont là, puissent travailler sous forme de dessin en imaginant la ville dans 50 ans, c'est-à-dire celle qu'on verra peut-être pas vraiment nous, mais enfin en tout cas eux, en tout cas on espère qu'ils la vivront. On mettra ça dans une petite urne qu'on scellera, on fermera tout, dans 50 ans, ils ouvriront pour voir si ce qu'ils avaient eu comme vision correspond ou pas. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est toujours beau de rêver, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Donc, comme ça lui a plu, il s'est appelé Ferro. Il est allé en France et quand il s'est rendu compte qu'il y avait un artiste à Montmartre qui s'appelait Ferro, il a appris aussi qu'on n'avait pas le droit en France, depuis la loi de Vichy, d'avoir que deux artistes aient le même nom. Donc, il s'est appelé Héros, et en islandais, Héros, R-O, ou alors je ne peux pas le faire avec l'accent, je ne sais pas, ça veut dire maintenant c'est calme. Ça lui a plu, et il a créé sous le nom de Héros. Je vais parler d'islandais littéraire. Ce qui est vachement... c'est que c'est la première fois qu'il y a des enfants qui me font la visite privée, c'est vachement sympa. C'est qu'ils sont venus me montrer leur dessin, mais pas simplement leur dessin à eux, hein, parce que ça peut être un comportement très humain de dire c'est mon travail. Ils sont allés montrer le travail des autres et ils l'ont expliqué. Et je trouve que là on est vraiment dans le progrès, c'est qu'on est tellement bien ensemble dans ces vernissages que maintenant on se parle et on se dit le travail. Je vous reconnais les petites qui sont venues, toutes les filles qui sont venues me dire voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis il y a un vrai rêve. Je parlais avec une dame, je ne sais pas si elle est encore là tout à l'heure, on parlait des musiciens de Brême. Nous on est des grands enfants, c'est-à-dire qu'on se souvient bien de toutes les images qu'on a reçues quand on était à l'école. Là, on se voit encore tourner les pages et toutes ces histoires qu'on nous racontait. Vous êtes au tout début c'est très important ce qu'on dit, parce que vous êtes au tout début de la construction de l'imaginaire de l'enfant et c'est là que tout se joue.